Bonjour à tous. Bonjour Mickaël, bonjour Baudouin. La façon de modéliser vos processus, de les revoir, bref, d'adapter aussi vos comportements. Vous allez changer avec l'IA et le no-code, vous allez changer vos manières de fonctionner. Il y a des réflexes à abandonner, de nouveaux réflexes à acquérir. Voilà, tous ces aspects-là doivent être pris en compte dans un programme de transformation digitale. Vous allez avoir d'abord un premier sujet, ce qu'on appelle les données. Ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire quand vous allez parler de transformation numérique, finalement, ça va être fait pour collecter de la donnée et valoriser de la donnée. On dit souvent la métaphore que la donnée, c'est l'or du 21e siècle. C'est ça. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez pouvoir créer de la richesse derrière. Deuxième sujet, ce qu'on appelle les outils. Donc là, ça a tendance à focaliser beaucoup l'attention. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir tel CRM, tel outil d'emailing, tel outil no-code, on va en parler tout à l'heure. Ça, c'est très bien, mais l'outil en soi n'apporte pas grand-chose. Il n'apporte de la valeur que si on s'insère, si on lui apporte des bonnes données et si on a apporté aux collaborateurs qui s'en servent les bonnes formations et l'accompagnement, du coup, au fil du temps. Bref, vous avez compris, toutes ces dimensions, vous allez devoir, dans votre programme de transformation digitale, les traiter de manière homogène. Et pour ça, justement, le diagnostic fait grâce à GameUp, et en particulier sur la plateforme gameUp.com si vous voulez le faire tout seul, eh bien, ça va vous accompagner. Comment on peut rédiger un compte-rendu de réunion complet, précis, structuré et qui soit adapté en fonction du type de réunion qu'on a réalisé? Eh bien, avec ça, on peut effectivement le faire avec de l'automatisation, en mettant une brique d'automatisation parce qu'on peut automatiser justement l'utilisation de l'IA générative au travers, sur le slide suivant, d'une plateforme que l'on a choisi de déployer avec Make. Alors, quand je dis je fais de la formation, typiquement, je fais de la formation sur cette plateforme-là. Make, c'est quoi? C'est une plateforme visuelle d'automatisation, finalement, qui permet de connecter des applications et créer des flux de travail sans code. Et je pourrais rajouter, et c'est comme tu le dis si bien, Michael Tartar, sur le digital, hein, c'est qu'il faut imaginer que tout ce que nous créons comme contenu a de la valeur. Tous ces assets numériques sont vraiment à disposition pour être pleinement réexploités. À partir de cette problématique de base, très clairement, c'était de faire, en tout cas de réduire, Michael, tu parlais de 75%. Très clairement, 75% de 2600 heures, on est, je vous laisse faire le calcul, mais on n'est pas très loin d'un équivalent temps plein. T'as un TP à gagner, c'est énorme. En tout cas, c'est l'objectif. Hein. C'était l'objectif. Un de TP sur une équipe de 8, ça représente pas loin de 15% de tes effectifs. Donc, c'est considérable. C'est de la. Tu disais, souvent les gens disent on va être remplacé par l'IA ou l'IA va détruire de l'emploi. Tu l'as très bien dit. C'est plutôt consacrer ce temps à de la proximité avec les clubs. Et c'est ça qui devient vraiment intéressant. Sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est tout l'enjeu. Il était là. C'est pour être encore plus sur le terrain. Le fameux, en parallèle, la génération de ce fameux mail. Et là, très clairement, il y a une vraie valeur ajoutée. Là, on s'en rend compte au sein du service. Je sais pas, peut-être que vous qui nous écoutez, les mails, en tout cas, ils étaient très froids. Pour nous, à Mans, quand je dis très froid, c'était 100% texte. La seule image qu'il y avait, c'était le bandeau dans la signature. Là, on a vraiment recréé un environnement euh, qui fait que c'est très visuel et puis c'est même complètement personnalisable pour chaque membre de l'équipe. Donc ça, c'est, on ne reprend la main dessus que pour corriger si on détecte des petites modifications. Mais tout ce que je viens de vous présenter, ça part de données d'entrée, donner un système d'automatisation avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont venir traiter, transcrire, traiter, réaffecter des données pour ensuite euh, générer simplement un PDF en interne et un mail. Il nous suffit d'appuyer, si je peux le dire, sur un bouton pour l'envoyer à notre interlocuteur. Merci. Merci.